Ah bonjour, salut, yo tout le monde. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, étant donné que la dernière vidéo que j'ai faite de manière vocale comme ça devant vous, c'était en février. Elle est sortie le 29 février. C'était un podcast sur Minecraft. Depuis, il y a eu une période de blanc, on va dire. Pas que je ne publie plus rien sur ma chaîne, mais les seules vidéos qui sont sorties, c'était des tops et des sons. Donc voilà, c'est un petit peu... Enfin, si vous ne savez pas pourquoi pendant la période de confinement, parce que oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a été confinés pendant tout un moment. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Confinement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas pu sortir de vidéo pendant le confinement du coup. Là maintenant on est en période de déconfinement, alors je ne sais pas si on va totalement être déconfiné ou si on va être reconfiné, je sais pas du tout, donc je sais vraiment pas grand chose pour tout vous dire. Alors les vidéos qui vont sortir maintenant, comme celle-ci par exemple, c'est des vidéos que j'ai écrites du coup pendant le confinement. C'est des vidéos bonus, donc on n'est pas sur un podcast, on n'est pas sur un soldat de l'amour, on n'est pas sur un vlog. On est sur des petites vidéos bonus que j'ai écrites pendant le confinement, en fait écrites. Il y a beaucoup d'improvisation dans ces vidéos, mais en gros le concept je l'ai fait quoi. C'est-à-dire que le concept est fait quoi. Donc il y a 4 petites vidéos qui sortiront, donc il y a celle-ci qui est... celle-ci c'est une vidéo où je vais vous parler de pas mal de choses sur moi, d'anecdotes, de choses que vous n'êtes pas censé connaître, normalement. La deuxième vidéo qui sortira sera une vidéo où on parlera de musique, on parlera de chanteurs et de chanteuses qui sont commerciales, donc assez populaires. La troisième vidéo, c'est une vidéo où on parlera uniquement de drogue, de sexe et d'alcool. Vidéo qui sera démonétisée forcément. Non mais vous verrez, c'est pas... vous verrez à ce moment-là. Et la quatrième vidéo du coup qui sortira, ce sera du coup une critique sur un youtubeur belge. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne dis pas qui c'est. Vous verrez au moment venu. Donc je pense que j'ai tout dit. Oui, donc cette vidéo, il m'a fallu le temps de trouver quand j'allais la faire, parce que quand le confinement a été terminé, je voulais pas forcément tout de suite... Enfin, à la base, je voulais recommencer à faire des vidéos avec un soldat de l'amour ou un podcast éventuellement. Malheureusement, pour ce genre de vidéo, j'ai besoin de quelqu'un. Et dès que le confinement a été terminé, je me suis dit quand même que les personnes qui m'aident, que ce soit un pote ou une pote, peu importe, ces personnes, c'est pas parce que le confinement est directement fini que directement les personnes vont aller chez un, chez l'autre, tout ça. Moi-même, maintenant le confinement est fini, j'évite quand même un maximum de sortir parce qu'on est en déconfinement, mais c'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça ne veut rien dire. Bref, c'est-à-dire que je veux dire, c'est parce qu'on est en déconfinement que forcément je vais recommencer à courir partout, aller partout, parce que sinon ça n'aurait servi à rien d'être confiné. Et voilà quoi. Enfin bref, si vous voulez vraiment savoir pourquoi je n'ai pas fait des vidéos pendant le confinement, allez voir ma vidéo qui s'appelle Confinement du coup sur ma chaîne. C'est une rediffusion de live que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si du coup vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant toute la période du confinement. Donc là on est en déconfinement, du coup c'est pour ça que j'ai préparé ces 4 petites vidéos bonus, histoire de pouvoir vous faire patienter jusqu'au moment où on puisse, je l'espère, refaire des vidéos de type traditionnel, on va dire, c'est-à-dire des podcasts, des soldats de l'amour, enfin ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne en temps normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, à la base j'aurais dû commencer à tourner ces vidéos la semaine prochaine pour pouvoir vous les proposer plus tôt. Bon là, vu que vous les voyez, ça n'a aucun rapport, mais c'est parce qu'il y a une personne de ma famille en fait qui est assez âgée, qui a été hospitalisée tout simplement. Et du coup du fait qu'elle a été hospitalisée, en fait, si vous voulez, c'est une personne assez âgée comme je l'ai dit. Et du coup moi,
quand tu es hospitalisé, que tu es assez âgé et que tu dois subir une opération, c'est assez risqué en fait. Du coup, il y avait des risques en fait que la personne ne s'en sorte pas. Bon, Dieu merci, au moment où je tourne cette vidéo, l'opération s'est très bien passée. La personne va bien. Bon, là, elle est toujours à l'hôpital en train de se reposer. Parce que voilà, c'est pas une petite opération, tout simplement. J'entrerai pas dans les détails, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Mais c'est quand même pas une petite opération. Donc voilà, bon, mais sinon ça s'est bien passé. Là, elle se repose pendant quelques jours encore à l'hôpital. D'ici quelques jours, normalement, elle devrait revenir à son domicile. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que... C'était juste pour vous dire en gros que voilà, normalement je devais tourner cette vidéo la semaine dernière, mais que de ce fait que cette personne était hospitalisée, ben, ça me motivait pas, j'avais pas la motivation, j'avais pas l'envie. Et je pense que si j'avais tourné cette vidéo, j'aurais pas été assez énergique et assez en mode foufou, attendez, pour la tourner. Donc maintenant, tout va bien, la personne est saine et sauve, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on va pouvoir commencer à refaire des... Enfin, je vais pouvoir du coup tourner cette vidéo du moins aujourd'hui. Et les suivantes progressivement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre confinement s'est bien passé, j'espère que vous vivez bien le déconfinement, j'espère que vous n'êtes pas mort aussi, j'espère que tout le monde va bien sur cette chaîne et même ailleurs, j'espère que tout le monde va vraiment bien. Donc après cette intro longue et chiante, on va enfin passer au sujet de la vidéo. Donc alors ça fait plus de 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et au final, j'ai remarqué qu'en fait, vous ne me connaissiez pas forcément beaucoup. Je veux dire, vous ne me connaissez pas vraiment en fait. Il y a plein de choses sur moi que vous ignorez. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous annoncer, comment dire, vous donner des choses, vous dire des choses sur moi. Des choses que vous n'êtes pas forcément, entre guillemets, que vous ne savez sûrement pas en fait, à moins que vous me suiviez vraiment assidûment sur ma chaîne, assidûment sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez assidûment, mais vraiment assidûment, mon avis, il y a peut-être un quart de ce que je vais vous dire que vous savez peut-être. Mais si vous ne me suivez pas assidûment, vous allez apprendre pas mal de choses sur moi dans cette vidéo. Bien évidemment, pas des choses sexuelles, ça on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Vous allez apprendre des choses sur moi, des anecdotes, des faits sur moi en gros, que vous ne saviez pas. Alors on commence. Donc pour commencer, il y a une chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que dans toutes mes vidéos, sauf quand je joue un personnage, vous me voyez sans, comme ça avec mes yeux normaux, vous voyez, sans lunettes, sans rien. Alors qu'en réalité, pour lire, pour écrire, pour faire de la lecture, des trucs dans ce style-là, je suis censé porter des lunettes normalement. Sauf que j'aime pas du tout porter des lunettes, c'est un truc que je ne fais pas du tout. Et du coup, en vidéo, je ne les mets pas. Vraiment, de temps en temps, ça m'arrive de mettre des lentilles. Mais normalement, je suis censé porter des lunettes. Je vais essayer de vous mettre... bon, là, je les ai pas sur moi, sous la main. Mais je vais essayer de vous mettre quelques illustrations qui devraient apparaître quelque part sur l'écran où on me voit porter des lunettes. Je pense que les illustrations qui sont mises là, c'est pas mes lunettes à moi, mais ça vous donne une idée de mon visage quand j'ai des lunettes tout simplement. Donc ça c'était pour le premier fait. Deuxième fait, alors là c'est plus une... C'est pas vraiment un fait étant donné que ça à mon avis vous êtes beaucoup à le savoir. Alors je fais du théâtre, je suis comédien, je joue des sketchs sur scène, des spectacles, des pièces. Alors je fais du théâtre depuis déjà très longtemps. Alors là aujourd'hui j'ai 23 ans et j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans. Donc ça fait 13 ans en fait au final. Donc je pense ne pas me vanter en disant que j'ai pas mal d'expérience dans le théâtre. Et donc
je suis plutôt content. Enfin là pour le moment le problème du coup du déconfinement c'est que comme on joue une pièce à plusieurs, bah, pour répéter c'est très très compliqué, mais j'espère de tout cœur que le théâtre va reprendre le plus rapidement possible parce que ça me manque en fait au final. C'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs aujourd'hui j'ai la chance aussi de pouvoir donner des cours, enfin des cours. J'aime pas le mot cours, mais on va dire que je donne des ateliers théâtre à des enfants et des adolescents et franchement c'est génial. Franchement le théâtre c'est quelque chose que j'adore faire. C'est vrai qu'au début, pendant un certain nombre d'années, j'ai fait du théâtre assez amateur. Maintenant, c'est du théâtre semi-amateur. J'ai pas envie de dire que c'est du théâtre professionnel parce que pour moi, on peut toujours exceller en fait. Donc, je vais pas dire que c'est du théâtre professionnel, mais c'est un peu plus que du théâtre typiquement amateur. Ça fait 3 ans à peu près que je fais du théâtre un peu plus qu'amateur. Et du coup, tout se passe très très bien. D'ailleurs, j'aimerais bien rectifier quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que je prends des cours de théâtre au Centre Culturel Danse. Mais les gars, la dernière année que j'ai fait au Centre Culturel Danse, c'était en 2016 ou en 2017. Hein. Et là, on est en... Je pense que c'était en 2017. Et là, on est quand même en 2020. Faites une mise à jour. Je ne prends plus de cours au théâtre à Anse depuis 3 ans maintenant, facilement. Donc, mise à jour s'il vous plaît. Le théâtre à Anse, c'était bien. C'était une période passée. Maintenant, on est dans le présent. Donc là, maintenant, je ne prends plus de cours. Je fais mes propres sketchs, etc. Donc, il faut se mettre un peu à jour parce que la plupart des gens pensent que je prends encore des cours au Centre Culturel Danse alors que c'était il y a plusieurs années de ça. Donc, voilà, mettez-vous un peu à jour. Donc voilà, ça c'était pour la partie théâtre. Fait suivant, là on va parler de mes origines. Alors parce que oui, je vis en Belgique, je suis né en Belgique. Mes parents aussi. Mais mes grands-parents, enfin du moins, pas tous. Mais certains de mes grands-parents en fait ne sont pas nés en Belgique. Alors j'ai des origines françaises. Mais attention, pas n'importe où en France. Hein. France d'outre-mer. Alors qu'est-ce que c'est la France d'outre-mer? C'est-à-dire les îles françaises, les îles colonisées par la France. Alors il y a la Guadeloupe, la Martinique et tout ça. Mais moi du coup je suis guadeloupéen. Donc j'ai du sang guadeloupéen dans mes veines. Tout simplement parce que mes grands-parents maternels viennent de la Guadeloupe. Ils sont nés en Guadeloupe et ils ont toujours habité là. Maintenant ils n'habitent plus là. Ils habitent ici en Belgique. Mais j'ai encore de la famille en Guadeloupe que je vois très très rarement d'ailleurs. Étant donné que la Guadeloupe c'est quand même loin de la Belgique, c'est loin de l'Europe tout simplement. Donc voilà, j'ai des origines guadeloupéennes. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que quand vous voyez, on vous se dit pas directement ah ouais ce mec là, il est guadeloupéen. Parce qu'en Guadeloupe il y a beaucoup de personnes de couleur, il y a beaucoup de blacks, beaucoup de métis. Et moi je ne suis pas métis, tu vois. Bon. En fait, j'ai eu ma grand-mère, si vous voulez, elle est métisse, elle. Mais bon, tous les autres personnes dans ma famille sont blancs. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, je n'ai pas de signe vraiment... de couleur, quoi, si vous voulez. Avec le temps, ça se perd, ces choses-là. Donc voilà, je suis guadeloupéen. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en Guadeloupe, tout le monde n'est pas black, quoi. Il y en a beaucoup, certes, c'est une majorité, mais il y a quand même une minorité de personnes qui sont blanches. D'ailleurs, j'ai une amie à moi qui habite en Guadeloupe, qui s'appelle Johanna. Elle était pas mal active sur Twitter à l'époque, donc vous la connaissez peut-être. Et du coup, elle est blanche, et pourtant elle vit en Guadeloupe depuis qu'elle est toute petite. Donc voilà, en Guadeloupe, il y a pas mal de blacks et de métis. Mais c'est pas, faut pas se dire qu'il y a que ça en fait. C'est une majorité, mais il n'y a pas que ça. Voilà. J'aimerais rectifier ce point là parce que souvent quand je dis à des gens que j'ai des origines guadeloupéennes, on me dit ouais mais ta couleur de peau, t'es blanc donc c'est pas normal, machin. Pourtant, voilà, je suis et c'est comme ça. Alors, fait suivant. Alors où est-ce que j'habite? Parce que oui, je n'habite pas, j'ai des origines guadeloupéennes, mais je ne suis pas... je n'habite pas en Guadeloupe en fait tout simplement. Alors j'habite en Belgique, j'habite à Liège actuellement. Alors est-ce que j'ai envie de vivre toute ma vie à Liège?
Alors je ne sais pas parce que j'ai pas mal de choses qui me retiennent en fait à Liège. Ma famille, mes activités, les activités théâtre que je donne, du coup à des enfants et des adolescents comme je vous l'ai dit. En fait il y a pas mal de choses qui me retiennent à Liège, mais sinon si je pouvais choisir j'aimerais bien habiter plus tard à Bruxelles ou à Paris tout simplement. Alors on peut remarquer aussi que j'ai pas vraiment d'accent belge ou d'accent liégeois parce que bon, les Français connaissent l'accent belge, mais si je parle à des Belges, l'accent belge n'existe pas. Ah oui, d'ailleurs, ça je vais vous l'expliquer à vous les Français. Vous dites l'accent belge, mais l'accent belge n'existe pas en fait. Ça dépend de la région, il y a l'accent liégeois, donc de là d'où je viens, il y a l'accent bruxellois, l'accent namurois, ça dépend en fait de quel endroit tu viens en fait de la Belgique tout simplement. L'accent belge, à proprement parler, ça ne veut rien dire en fait. C'est comme si je disais l'accent français. Il n'y a pas l'accent français, il y a l'accent parisien, l'accent du nord, de Lille, tout ça. Il y a l'accent marseillais, il y a l'accent de la Corse. Il n'y a pas l'accent français, ça dépend en fait d'où vous venez en France. Pareil pour la Belgique, ça dépend d'où vous venez en Belgique. Et ayant des grands-parents originaires de la Guadeloupe, choper un accent liégeois, c'est un peu compliqué quand même. Bon là, à mon avis, mon accent se ressent quand même un minimum parce que j'ai toujours habité ici, j'ai toujours côtoyé des Liégeois, donc forcément mon accent de Liège est peut-être un peu plus prononcé. Mais quand je parle avec des typiques Liégeois qui leurs ancêtres ont toujours vécu à Liège et tout, quand tu entends leur accent, tu te dis mais chaud quoi, je parle pas comme ça moi. Enfin, tu vois, voilà quoi. Ensuite, on parlait un petit peu des jeux vidéo et on parlait surtout de mes jeux vidéo favoris. Alors moi, j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très nul, mais j'ai toujours joué. Alors, quels sont mes jeux favoris? Alors, beaucoup vont se dire que mes jeux favoris sont Pokémon et Minecraft. Alors, ce sont de très bons jeux. J'y joue très très souvent, mais ce ne sont pas mes jeux préférés. Mes jeux préférés, en fait, c'est des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2 à l'époque. C'est deux séries de grands noms du jeu vidéo. Pour les plus jeunes, à mon avis, n'ont pas connu, et c'est très dommage. C'est la série de Jak and Daxter et des Ratchet et Clank. Alors, pour ceux qui ont connu, nostalgie, franchement, Jak and Daxter et Ratchet et Clank, c'était quand même quelque chose de... C'était fabuleux. Malheureusement, les Jak and Daxter aujourd'hui, ça n'existe plus, ils n'en sortent plus. Ils en ont sorti 4 ou 5, il me semble, sur PS2. Et maintenant, bah, Naughty Dog, qui s'occupait des Jak and Daxter, bah, là, ça n'existe plus, donc Jak and Daxter, c'est mort. Bon, on a une réédition sur PS3, on aura peut-être une réédition sur PS4, je ne sais pas. Mais cette série, en tout cas, n'existe plus, il n'y aura plus de nouveaux jeux, malheureusement. Ratchet et Clank, ça existe encore. C'est de la société Insomniac Games. Ils en sortent encore des Ratchet et Clank, mais c'est très rare comparé à l'époque sur PS2 où ils en sortaient tous les 3-4 ans, tous les 2-3 ans à peu près. Maintenant, les Ratchet et Clank, il y en a encore qui sortent, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment mes deux séries de jeux que je préfère, que je surkiffe. Même si j'adore Pokémon, j'adore Minecraft, il y a plein de bons jeux que j'adore. Mais franchement, Jak and Daxter et Ratchet & Clank, c'est vraiment mes jeux favoris que je porte énormément dans mon cœur. Franchement, c'est mes jeux... Voilà, quoi. Des fois, je les refais sur émulateur et c'est la même chose, quoi. J'adore autant qu'avant. Franchement, c'est mes jeux préférés. D'ailleurs, si vous n'y avez jamais joué, n'hésitez vraiment pas à vous y mettre parce que franchement, c'est des jeux... je pense que c'est des jeux que vous devez faire au moins une fois dans votre vie, quoi, tout simplement. Ne serait-ce que les premiers, quoi. Oui, je bois un coup parce qu'il faut boire. Ensuite, parlons un petit peu... Oui, c'est des vidéos assez blabla, hein, les vidéos qui arrivent, hein, vous voyez. Alors, ensuite, on va parler un petit peu de nourriture. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de difficile niveau nourriture. Franchement, j'ai aucun problème avec la nourriture, franchement je mange de tout. Il y a vraiment 2-3 trucs que j'aime pas, mais en général, je suis pas difficile. Si vous voulez m'inviter chez vous pour manger et tout, on peut y aller, il n'y a aucun problème.
Les seules choses que je n'aime pas, c'est la majorité des choses qui viennent de la mer. Pas de ta mère ou de ma mère, mais de l'eau, quoi, la mer. Enfin, vous êtes pas con, vous avez compris, quoi. Donc, c'est des choses qui viennent de la mer, en fait. Le poisson, j'aime bien le poisson, hein, mais pas tous les poissons. Je suis pas fan de... Il y a beaucoup de poissons que je n'aime pas. Voilà, quoi. Les fruits de mer aussi, les fruits de mer, il y a plein de fruits de mer que je n'aime pas, ou alors il faut vraiment qu'ils soient bien cuisinés. Les moules, ça va, j'aime bien, mais t'as plein de fruits de mer que j'aime pas les... Il y a plein de fruits de mer que je n'aime pas les homards, j'aime pas les... Bon, en gros, tout ce qui vient de la mer, et si tu veux m'inviter à manger chez toi, évite les choses qui viennent de la mer. Voilà, parce que... Sinon, je mangerai peut-être pas, en fait, du coup. Alors, il y a un truc aussi que je déteste, mais c'est un truc qu'on mange souvent, mais que je déteste ça. C'est les pêches au thon. Alors déjà, j'aime pas les pêches, déjà, j'aime pas le thon. Alors, pourquoi faire des pêches au thon, quoi? Les pêches, non mais franchement, les pêches au thon, qui mange des pêches au thon? Moi, à mon avis, vous êtes beaucoup à aimer ça. Mais moi, je sais pas pourquoi j'aime pas les pêches au thon, c'est vraiment un truc que je peux pas. Une fois, j'étais en colonie de vacances quand j'étais petit. Et du coup, bah, on nous faisait un repas au soir parce qu'on dormait sur place. Et un jour, le cuistot, du coup, qui était cuistot là-bas, il avait fait des pêches au thon. Alors ce jour-là, j'ai dit, oh, je me sens pas très bien, j'ai un peu mal au ventre, je pense pas que j'ai mangé. Du coup, on m'a dit ok. Hein. Mais c'est pas que j'avais mal au ventre ou que je me sentais pas bien, c'est juste que les pêches au thon, je ne peux pas. Je veux bien être gentil, tout ce que vous voulez, mais les pêches au thon, je ne peux pas. Alors une autre chose que j'aime pas, mais que je peux manger s'il y a que ça, j'aime pas trop en fait les plats froids. Vous voyez les buffets froids qu'on mange beaucoup en été, c'est un truc que... C'est pas que j'aime pas, mais... Si j'ai possibilité que ce soit chaud, je les mange chauds en fait, vous voyez. Je suis pas vraiment fan en fait des buffets froids. Je peux en manger, hein. J'en ai déjà mangé. Mais franchement, je suis vraiment pas fan. Mais sinon, à part ce que je vais te dire là, les pêches au thon, les trucs qui viennent de la mer, pas tous mais la plupart, et les plats froids, le reste, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me faire manger ce que vous voulez, moi il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et ensuite d'ailleurs, tant qu'on est dans la partie bouffe, vous savez peut-être pas quel est mon plat préféré. Alors je vais vous le révéler maintenant. C'est le poulet Colombo. Alors rien à voir avec l'inspecteur Colombo. Mais le poulet Colombo, si vous voulez, c'est un poulet au lait de coco. C'est vraiment super bon. D'ailleurs, c'est un plat qui vient de la Guadeloupe. C'est un plat typique de la Guadeloupe. Enfin, pas forcément de la Guadeloupe, mais des Antilles en général. C'est un plat typique de là-bas et franchement, j'adore. Après, je pense que c'est pas un plat que tout le monde pourrait aimer. Tout simplement parce qu'il faut aimer les mélanges sucré-salé. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les mélanges sucré-salé. Mais bon, moi ça va, j'aime bien et franchement j'adore, c'est mon plat préféré. Donc voilà, que maintenant si vous voulez me faire plaisir, faites-moi du poulet Colombo, voilà. Après il faut savoir réussir à le faire, hein, parce que c'est pas non plus si simple que ça de faire un poulet Colombo. Il faut savoir le faire, hein, parce que tu peux te dire ok je vais faire un poulet Colombo, mais faut savoir le faire, faut avoir la technique. Et du coup forcément, étant donné que je parle de nourriture, vous allez peut-être me demander quel est mon niveau en cuisine. Alors je pense pouvoir dire que je suis bon en cuisine, oui. Bon après je sais pas tout faire en cuisine, je suis pas un chef étoilé ou un Philippe Etchebest ou je ne sais quoi. Mais je pense pouvoir dire que je suis assez bon en cuisine. Bon après j'ai mes spécialités comme tout le monde, mais je pense pas être mauvais en cuisine honnêtement. Alors est-ce que j'ai... Oui je vous dis les choses à la suite, je dis pas numéro 1, numéro 2, puis sinon ça fait trop école, ça fait trop classement. Alors ensuite, vous vous demandez peut-être, est-ce que Sergent aurait un talent caché ou un truc qu'il sait faire avec son corps? C'est très bizarre comme phrase, hein. Je me rends compte en fait du poids de la phrase que je viens de dire en fait. Non mais est-ce que j'ai des talents cachés ou des trucs que je sais faire que certaines personnes ne savent pas faire? Alors attention, je sais faire quelque chose avec mon bras. Bon, certains trouvent ça assez dégueulasse, vous voyez, on peut tendre notre bras comme ça. Moi je peux faire ça, vous voyez. Avec l'autre bras, je peux le faire aussi, je peux faire des trucs un peu bizarres avec mes bras. Alors oui, je sais faire ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Hein. Certains vont me dire que c'est dégueulasse, certains vont quitter la vidéo.
je sais faire ça. Donc ça c'est mes bras, vous voyez, c'est normalement ils se calment. Normalement les personnes normales ça se calme. Moi ça continue, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros voilà. Et autre chose que je sais faire, mais là c'est avec mon visage, je sais faire ça. Voilà. Ma langue est longue, Allez, je sais mettre ma langue en fait sur mon nez. Voilà. Je sais pas si c'est original ou quoi, mais je pense pas qu'il y a 15 000 personnes qui savent faire ça. Voilà. là, les gens ils vont screen ce truc-là, ils vont le mettre sur Twitter, tu vas voir le délire. Alors, autre chose. Alors, j'ai pas de voiture. Le scoop, quoi. Non, j'ai le permis en fait. J'ai le permis théorique, j'ai le permis pratique. Bon, pour les Français, j'ai le code. Et j'ai. En gros, j'ai le permis, quoi. On va pas se casser la tête avec les mots. J'ai le permis, mais j'ai pas la voiture. Donc, et comme mes parents ne vont sûrement pas me prêter leur voiture, c'est pas leur genre. Donc, non, je n'ai pas de voiture. Et du coup, bah. Quand je me déplace pour aller quelque part, bah, soit on me conduit en voiture, quelqu'un, soit je prends le bus, soit je prends le train, soit je prends l'avion, soit je prends la fusée. Quoique la fusée, je l'ai jamais prise, mais bon. Enfin bref, je prends les transports en commun, ou alors le covoiturage, je trouve un moyen de me déplacer. Autre qu'en ayant une voiture, quoi, tout simplement. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait, je pense peut-être en acheter une un jour, parce que sinon mon permis n'est pas très utile en fait. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai pas de voiture. Alors j'ai une blessure de guerre. Tel le sergent, j'ai une blessure de guerre. Non, plus sérieusement, j'ai une cicatrice au niveau du ventre ici. Vous m'avez jamais vu torse nu, donc forcément vous ne l'avez jamais vu. J'ai 4 points de suture, donc c'est pas un truc énorme. Moi je monte ça, mais ça se trouve le truc est tout petit. Hein. Mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle se voit plus trop étant donné que j'ai pris du poids et que cette cicatrice là je l'ai eue quand j'avais... Je devais avoir 14 ans, 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Alors pour la petite histoire, comment ça s'est passé en gros, c'était à Ostende, donc à la mer en Belgique, à Ostende. On était parti avec l'école, avec le collège à Ostende du coup, pour visiter un petit peu, faire des travaux concernant Ostende, tout ça, enfin bref, genre le cours typique d'histoire géo quoi. Et du coup on était dans une ville là, on habitait dans une ville là. Ça fait très les anges et tout, mais c'était une villa quoi, vite fait quoi, c'est pas non plus. Et bref, on était hébergés dans une genre de villa quoi. Et du coup je saurais plus vous dire exactement l'histoire parce que ça date, mais je sais bien qu'il y a une fenêtre qui m'a explosé dessus en fait. Oui, il y a une fenêtre qui m'a explosé dessus parce que, si vous voulez, dehors il y en avait qui jouaient au foot. Et moi, je me baladais dans la villa, là, tranquillement, machin, tout va bien. Et je suis passé devant la fenêtre au mauvais moment. Et ça, c'est-à-dire qu'en fait, le ballon, du coup, ils l'ont lancé dans la fenêtre. Double vitrage, hein, ils ont pété le double vitrage. Et du coup, comme j'étais juste devant la fenêtre à ce moment-là, ça m'a projeté en arrière. Et du coup, j'avais une ouverture là dans le ventre. Et du coup, c'était le dernier jour qu'on était là-bas au stand. Et ce fut pas du coup le meilleur jour, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, écoutez. J'ai survécu, je suis toujours en vie et tant mieux. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'avec la prof du coup avec qui on était, j'ai du coup dû aller dans une clinique avec une prof, chose qui n'arrivera sûrement jamais à personne. Et du coup là il y avait un mec qui secoue les gens quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup il comprenait quasi pas ce qu'on disait, étant donné que dans le nord du pays on parle néerlandais, du coup il comprenait absolument pas ce qu'on disait. Sur le papier il a mis que je m'appelais Miguel alors que je m'appelle pas Miguel du tout. Enfin vous voyez, c'est une anecdote comme une autre, mais je me dis que voilà, c'est des anecdotes en fait, vous voyez, c'est vraiment des choses que vous ne saviez pas. Je pense pas que vous saviez ça. Je l'ai jamais raconté sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux, ou peut-être que je l'ai déjà dit en privé à quelqu'un, mais c'est tout quoi. Donc voilà, c'est vraiment des petites anecdotes comme ça que vous ne saviez pas. Mais ce n'est pas fini, j'en ai encore. Hein. Alors oui, je regarde les fois par là parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une feuille avec une vingtaine de points en fait, une vingtaine de points de trucs que je fais pour ne pas oublier tout simplement
simplement les choses. Bon, j'ai pas écrit tout un texte, hein, si vous voulez, il y a... Attendez, je vais vous le montrer. Oui, il y a juste quelques points écrits, en fait, il y a une vingtaine de points. Je pense qu'il y en a 20 d'ailleurs, même. J'ai dit une vingtaine, mais je pense qu'il y en a vraiment 20. Bref. Ensuite, en dehors des vidéos, des réseaux sociaux, de YouTube, du théâtre, en dehors de tout ça, quand je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, je joue pas mal aux jeux vidéo. Je suis pas mal sur l'ordinateur. Je suis pas mal sur mon téléphone. En gros, je suis un peu geek, quoi, sur les bords. Même si, bon, certains vont me dire, mais ce n'est pas geek d'être comme ça, c'est juste que voilà. Non, moi, je me considère un petit peu comme un geek, je vais pas mentir. J'aime bien les animés, j'aime bien les mangas, je joue aux jeux vidéo, je suis tout le temps sur l'ordinateur, donc... On peut dire que je suis un petit peu geek. Voilà, je pense que oui, je suis peut-être un petit peu, peut-être pas complètement, mais je dois être un petit peu geek quand même, un petit peu. Ensuite, alors, on va parler un petit peu de l'école. Alors moi, j'ai toujours été mauvais en maths. Surtout au collège, à partir du collège. En primaire, ça allait encore, mais... Ouais, non, franchement, j'ai toujours été mauvais en maths. J'ai jamais eu plus de 50% au cours de maths, jamais. Jamais, j'ai jamais eu plus de 50% au cours de maths pendant toute ma scolarité, à partir du collège. Mais j'ai réussi à passer les années, je sais pas comment j'ai fait, mais... Voilà, la magie du Saint-Esprit a fait que... Non, franchement, je sais pas, j'ai toujours été mauvais en maths, j'ai jamais eu... Moi, j'ai toujours été plus doué pour les langues, en fait, que les maths. Mais ça, c'est toujours comme ça, quand tu es étudiant, tu es toujours doué soit en langue, soit en maths. Certains ont la bosse des maths, la bosse des géométries, de l'algèbre, tout ça. Moi, non, pas du tout. Moi, je suis plus dans les langues. Les langues, franchement, à l'école, j'étais très bon en langue et très mauvais en maths. Du coup, ça équilibrait un peu la balance. Non, franchement, je suis bon en français, en anglais, en espagnol et en créole. Mais ça, c'était pas à l'école. Mais bon, du coup, j'ai eu... En fait, en cours de langue, français, forcément, c'est ma langue maternelle. Sinon, oui, j'avais anglais et espagnol, et dans ces deux cours, bah, j'étais... Je pense... C'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais je pense que j'étais l'un des meilleurs de la classe, peut-être. Non, j'exagère peut-être. En fait, j'étais quand même bon, mais pas génial, mais j'étais bon, quoi. Donc voilà, je suis mauvais en maths, très mauvais en maths, mais bon en langue. Écoutez, voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de quand j'étais petit. Alors, quand j'étais petit, j'avais un ours en peluche avec un bonnet. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé en fait. Je pense qu'il est quelque part dans ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Si je le retrouve, je vous mettrai une photo qui part sur l'écran. Normalement, il y a une photo qui s'affiche si je l'ai retrouvé. Sinon, il n'y en a pas. En gros, c'est un ours blanc avec un bonnet rouge et. Enfin, tu vois, c'est un ours en peluche quoi. Et je me souviens, je lui avais enlevé tous les poils du cul. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, j'étais petit en même temps. Le ours, il est déplumé, enfin, il a plus de poils au cul en fait. C'est assez spécial. Hein, voilà, mais c'était vraiment mon ours que j'ai vraiment adoré quand j'étais petit. Et le deuxième, que je vous ai déjà montré une fois en story, c'est la carotte. Alors, dommage que je les ai pas retrouvés comme ça pour la vidéo, que j'ai pas pensé à les prendre. Mais franchement, deux nounours, il y avait la carotte et l'autre. L'autre d'ailleurs, je l'appelais Poképi. Alors pourquoi Poképi alors que Pokémon, non, je connaissais pas Pokémon à cette époque-là. Pokémon existait déjà, mais je ne connaissais pas plus que ça. Donc pourquoi Poképi? Peut-être que voilà, c'était Poképi. Donc Poképi, Poképi. Je sais pas. Poképi, voilà. Si vous avez une explication, dites-moi, mais moi j'en ai pas. Je l'appelais Poképi parce que voilà, c'était Poképi. Je lui avais donné un nom quoi. Quand on est petit, on a toujours un doudou à qui on donne un nom, bah moi c'était Poképi. Et l'autre c'était la carotte, mais la carotte c'est la carotte quoi. Alors, ensuite, je parlais un petit peu de mes... Étant donné que je suis entre guillemets un geek, un gamer, que je joue aux jeux vidéo, je suis déjà tombé amoureux plusieurs fois de personnages dans les jeux vidéo. Ouais, d'ailleurs c'est pour ça que... je suis pas très chaud en fait d'aller en convention parce que... Imaginons qu'une personne s'est déguisée en ce personnage de jeu vidéo. J'avance près de la personne et là j'apprends que la personne est assez jeune, je me dis ouh. Donc voilà, donc on va parler de Tekken. Donc Tekken, vous appelez ça comme vous voulez, le jeu vidéo de baston.
Alors dans chaque Tekken, j'ai été amoureux d'un personnage différent à chaque fois. Alors dans le tout premier Tekken, j'ai été amoureux de Nina Williams. Donc je dis les prénoms, vous les connaissez peut-être pas, mais j'afficherai des images à chaque fois des personnages comme ça. Vous vous représentez un petit peu à quoi la personne ressemble. Donc dans le premier Tekken, j'étais amoureux de Nina. Dans le deuxième Tekken, j'étais amoureux de Jun. Dans le troisième Tekken, j'étais amoureux de Julia. Dans le quatrième Tekken, j'étais amoureux d'Azuka. Dans le cinquième, dans le sixième, j'étais amoureux de Lily. Attendez, j'ai tout fait le premier. Attendez, je répète. Le premier Nina, le deuxième Jun, le troisième Julia. Le quatrième. Ouais, non, le quatrième, on a passé le quatrième. Donc le quatrième, là, je sais pas comment ça se prononce, mais. Xiaoyu, ouais, bref, une chinoise quoi. Ou une japonaise, je ne sais plus. Le cinquième Tekken, j'étais amoureux d'Azuka. Dans le sixième, j'étais amoureux de Lily. Et dans le septième, le dernier qui est sorti, je suis amoureux de Lucky Chloé. Enfin, quand je dis amoureux, être amoureux d'un personnage de jeu vidéo, c'est assez spécial, hein, comme des livres. Étant donné que ces personnages n'existent pas. Mais en gros, si ces personnes existaient dans la vraie vie, j'aurais été attiré par eux, si vous voulez. Je suis attiré par le style de la personne, par son physique, étant donné que même si c'est des personnes qui n'existent pas en vrai, mais... Bref, vous aussi, ça vous arrive peut-être quand vous êtes gamin de trouver... je sais pas, moi, de trouver... mon digne de Pokémon Joli, par exemple, tu vois. Quand vous étiez gosse. Moi, c'était pareil, ben... C'est pareil, mais avec les personnages de Tekken, quoi. Voilà. Alors, ensuite, moi, il y a un truc qui me fait kiffer. Plus que de faire l'amour, hein. Il y a un truc que vraiment j'adore, c'est les massages. Alors pas des massages érotiques, hein, des massages normaux, des massages du dos, des trucs comme ça. Alors franchement, les massages c'est quelque chose de... Limite c'est orgasmique comme truc. Non, je vous jure, les massages c'est quelque chose que j'adore. Franchement, si je savais où il y a des masseurs ou des masseuses pas loin de chez moi, j'irais parce que franchement c'est un truc... C'est vraiment un truc que j'adore, les massages, c'est un truc qui me relaxe de ouf, étant donné que je suis souvent stressé pour l'une ou l'autre chose. Des fois je dois gérer beaucoup de choses en même temps. Et franchement un massage ça me détend, je suis bien et tout. J'ai déjà essayé d'écouter de l'ASMR pour me détendre. Alors ça me détend mais c'est passager quoi. Tandis que le massage c'est... Le massage c'est un truc de fou quoi. Franchement si vous voulez me masser, contactez-moi en MP. Ça arrange, non, je rigole. Bon, ensuite, oui, moi j'ai un gros problème. J'ai un gros problème avec les papiers et la paperasse ou quand je dois envoyer une lettre. Alors, si je dois envoyer une lettre, vous pouvez être sûr que ça va rester sur mon bureau pendant des jours et des jours et des semaines et que je ne l'enverrai jamais. Franchement, j'ai un problème avec tout ce qui est papier, tout ce qui est paperasse. Vous voyez, moi, les trucs papier, tout ça, je préfère laisser ça à ceux qui savent faire. Moi, je reste dans l'artistique, quoi. Non, franchement, tout ce qui est mail, tout ce qui est papier, paperasse, c'est vraiment un truc que je gère pas. Pareil pour les messages que je reçois sur Snapchat ou sur Instagram, il y a des millions de messages auxquels je dois répondre. Voilà, quoi, je suis pas... C'est pas un truc que je gère, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Je suis pas vraiment opérationnel pour ça, en fait. Je suis opérationnel pour plein de trucs, mais pour les trucs papier, tout ça, je suis pas... Comme je vous dis, je préfère laisser ça à ceux qui savent faire. Moi, je fais les trucs que je sais faire. Donc voilà. Mais après, j'ai été obligé d'envoyer des papiers dans ma vie, mais... Franchement, c'est pas un truc que je sais vraiment faire, ou dans lequel je suis à l'aise et tout, écrire une lettre. C'est pas mon délire, quoi. Je regarde où on en est. Ouais, on est bientôt à la fin, quoi. Il reste quelques faits. Alors, ma première vidéo YouTube pour vous, si vous regardez sur ma chaîne, c'est les petits. Mais il faut savoir qu'avant, j'ai eu 2 autres chaînes YouTube. Bon, des petites chaînes, j'ai fait 3-4 vidéos, c'est tout. Hein. Et c'était pas du podcast, j'avais fait du... La première chaîne que j'avais fait, je faisais des petites vidéos, juste des petits trucs marrants, en fait, des bêtes trucs. Cette chaîne-là n'existe plus, je pense pas qu'elle existe. J'avais essayé de faire un podcast, mais bon, cette chaîne n'existe plus. L'autre chaîne, je pense pas non plus qu'elle existe encore. Et l'autre chaîne, c'était... je sais même plus ce que j'avais fait dessus, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc, mais c'était pas des grosses chaînes, c'était des chaînes où j'avais peut-être 3 abonnés et voilà, c'était des chaînes où j'avais peut-être 2 vidéos, 3 vidéos et des trucs vraiment pas ouf. Hein. Comparé à ce que je fais maintenant,
Si vous trouvez ce que je fais maintenant est nul, avant c'était 10 fois pire. Donc imaginez, mais avant, encore avant, quand je devais avoir 12-13 ans, ma toute première vidéo sur internet. Là on parle pas de YouTube, on parle d'internet, on parle d'ailleurs de Dailymotion. J'avais fait une vidéo sur Dailymotion. Ma toute première vidéo sur internet. Alors que c'était un bête truc, et c'était sur le jeu Animal Crossing, je filmais ma console. Et en gros je montrais mon village ou je sais plus quoi. Bon, quand je dis Animal Crossing, je sais plus lequel c'est, mais c'était pas celui de maintenant, hein, c'était un vieux Animal Crossing il y a... Je ne peux plus dire lequel c'était, il me semble que c'était sur DS quand même. Mais voilà, je vous présente un peu mon village et tout ça, mes habitants, enfin. Voilà, je pense que la vidéo, si vous cherchez, il y a moyen de la retrouver. Mais je m'appelais déjà pas Sergent Michael à l'époque, donc ça va déjà être compliqué. Et je sais même plus quel titre j'avais donné à la vidéo. J'ai cherché en plus d'ailleurs avant de faire cette vidéo si je la retrouvais sur Dailymotion, mais je ne l'ai pas trouvée. Si vous la trouvez, faites-moi signe, mais moi en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Mais normalement elle existe toujours, vous pouvez étonner que je ne l'ai pas supprimée, mais voilà, je sais pas ce qu'elle est devenue cette vidéo. Mais normalement elle est toujours sur Dailymotion, normalement. Mais elle n'avait pas fait énormément de vues, c'est pas une vidéo qui a été forcément fort référencée, c'était ma première vidéo sur internet quoi. Je devais avoir 12 ans donc... Mais ce qui est marrant sur cette vidéo là, c'est que, bon je suis pas sûr parce que ça fait longtemps que je l'ai plus vu, mais je pense que j'avais pas encore mué, donc j'avais une toute petite voix dans l'enfant, c'était... Ah c'était marrant. Ça doit être marrant, j'aurais bien aimé retomber dessus, mais malheureusement je suis pas retombé dessus. Et comme c'était sur le PC de mes parents, je l'ai pas retrouvé, et d'ailleurs je pense que ce PC là n'existe plus d'ailleurs, c'était un Windows XP, et je pense que ce PC là n'existe plus de base, donc j'ai plus ce fichier du tout. Mais si je la retrouve un jour sur Dailymotion, je vous ferai signe, mais pour le moment je l'ai pas. Alors moi j'ai un problème, c'est que mon problème c'est que je suis attaché aux objets. J'ai du mal à me séparer d'objets, mais des objets même qui ne marchent plus. J'ai des GoPro, vous savez mes GoPro, quand je fais mes vlogs, j'ai eu plusieurs GoPro dans ma carrière de youtubeur. Non, j'ai eu plusieurs GoPro, et même les GoPro qui ne marchent plus, elles sont quand même là, je les ai quand même, enfin pas là où je montre, mais je veux dire, elles sont quand même étalées quelque part dans ma chambre, sur une étagère, alors qu'elles ne marchent plus. Vous voyez, je suis attaché aux objets, alors qu'au final, c'est des objets que tout le monde s'en fout et qu'ils ne marchent plus, je suis vraiment attaché aux objets. D'ailleurs, quand j'étais petit, je mangeais pas mal de Kinder Surprise, et vous savez, on a toujours une bête surprise à monter soi-même, une connerie. Et toutes ces petites figurines, je les ai dans un bac dans ma cave en fait, ou dans mon grenier, je sais plus. En tout cas, j'ai encore toutes ces petites figurines des Kinder Surprise. Franchement, je m'attache aux objets, je sais pas me séparer des objets. C'est un problème que j'ai. Même des objets qui ne marchent plus, des objets que je n'ai plus aucun intérêt, j'ai vraiment du mal de me séparer des objets. Pareil, si vous voulez, les textes que j'ai écrits pour mes vidéos, j'ai encore tous les textes chez moi, dans un grand tiroir, mais j'ai encore tous les textes que j'ai fait depuis les petits, donc... Enfin voilà, j'ai vraiment du mal à me séparer des objets, ou même des vêtements. J'ai des vêtements qui ne me vont plus, et pourtant je les garde alors qu'ils ne me vont plus. J'ai vraiment du mal en fait à me séparer des objets. C'est un problème, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont du mal à se séparer des objets, et moi je suis comme ça, je suis attaché aux objets, et qui sait, peut-être qu'un jour ils me serviront, mais voilà, je suis attaché aux objets, j'ai du mal à me séparer, à jeter quelque chose en fait, tout simplement. Bon, je dis pas que j'ai jamais réacheté, j'ai déjà jeté, enfin, quand je dis jeter des vêtements, je les ai mis dans un sac et je les ai donnés dans une association pour les plus démunis. Je les ai pas achetés parce que jeter un vêtement, tu jettes pas un vêtement quoi. Tu le mets dans un sac et tu l'amènes à des compagnies comme Terre, par exemple en Belgique. Terre, c'est une société qui redistribue les vêtements dont tu ne te sers plus, en espérant qu'ils ne sont pas totalement abîmés. Si il y a un grand trou, ça ne sert à rien de le donner. Mais des vêtements qui ne te vont plus, ou des vieux vêtements que tu ne mettras plus, tu peux les donner à ces associations-là. Et du coup, ça ira aux plus démunis. Ensuite, pour terminer, le dernier fait, moi en fait je fais des vidéos sur YouTube, mais si vous voulez, j'ai... Le téléphone sonne. Ah là, c'est un scandale, on arrivait à la fin de la vidéo, il sonne. Allô? Allô Germaine? Allô, comment vas-tu?
Ok, il a fini de sonner. Donc, test. En plus, j'étais en train de raconter un truc important, j'en ai marre. Ouais, non, donc... Voilà, moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube déjà depuis 7 ans. J'ai une communauté qui me suit, j'ai des gens qui regardent mes vidéos, qui les like et les commentent. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Mais en fait, j'ai jamais vraiment voulu être connu, en fait. Moi, j'ai toujours voulu, en fait, faire des vidéos tout simplement pour vous faire rire, ou du moins sourire. Mais j'ai jamais voulu être connu, en fait. Mon plaisir, en fait, de faire des vidéos, c'est de pouvoir faire rire, ou au moins sourire, comme j'ai dit, des enfants, des adolescents, ou même des adultes qui regardent mes vidéos. Et voilà, j'ai jamais voulu être connu, j'ai juste voulu faire des vidéos en fait pour faire sourire, pour faire rire, petits et grands, dans ce monde qui est parfois injuste et parfois injuste et parfois inégal et parfois mauvais en fait, tout simplement, dans ce monde pas forcément toujours terrible avec nous. J'ai juste voulu faire cette vidéo en fait au début, tout simplement pour vous faire sourire, vous faire rire, vous faire passer un bon moment. J'ai jamais voulu, en fait, en faisant cette vidéo, être connu. Au tout début de mes vidéos, j'avais pas beaucoup de vues, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais pourtant je faisais toujours mes vidéos avec autant d'énergie et autant d'envie. Donc franchement, voilà, moi je vous dis, j'ai vraiment jamais voulu être connu. Après j'ai eu de la chance, mais c'était vraiment pas le but de base. Franchement, c'était vraiment pas... C'était pas un but en soi, le fait d'être connu. Maintenant, je suis content, hein, je vais pas cracher dessus. Mais c'était vraiment pas le but que je visais en ayant commencé YouTube, honnêtement. Alors, je sais que certaines personnes vous ont sûrement déjà dit ça. Oh, mais moi, franchement, je peux pas vous demander de me croire. Hein. Mais moi, c'est la vérité, quoi, en fait, tout simplement. J'ai jamais voulu être connu, j'ai vraiment voulu faire ça tout simplement par plaisir, par pure passion et pour pouvoir vous faire plaisir à ceux qui regardent éventuellement les vidéos, tout simplement. Donc voilà, c'est une vingtaine de faits sur moi. Alors je sais bien que certains vont sûrement me dire que d'autres youtubeurs ont sûrement déjà fait ça avant moi, notamment Cyprien par exemple. Hein. Mais tout simplement là c'était mes faits à moi, donc Cyprien, ça m'étonnerait que Cyprien soit guadeloupéen ou que Cyprien est... Bah voilà. Enfin je veux dire, Cyprien, c'est pas les mêmes faits que moi ou même un autre youtubeur. Moi je vous ai vraiment révélé 20 choses sur moi que normalement vous ne savez pas, à moins que vous soyez quelqu'un de ma famille, on ne sait jamais. Et c'est toi maman, bonjour. Non, franchement, j'ai vraiment voulu vous révéler 20 faits sur moi, tout simplement. D'ailleurs, attendez, je vais quand même voir si je vous ai tout dit, hein, parce que... Ah non, il y a un truc que j'ai oublié dans les faits. On a tous des deuxièmes prénoms, on a tous plusieurs prénoms en fait. On a le prénom généralement pour les chrétiens de notre père, de notre marraine et de notre parrain, je pense. Enfin moi du coup mon prénom complet, c'est... Bon je vais pas vous dire mon nom de famille, même si bon certains le savent, mais bon j'ai pas envie d'annoncer le truc comme ça. Moi c'est Michael, Pascal, Joël, Lilian. Voilà. Donc, t'imagines, ça aurait pu être Pascal fait des vidéos, ou Joël fait des vidéos, ou Lilian fait des vidéos, mais non, ça a été Michael fait des vidéos. Enfin, Sergent Michael, mais qui fait des vidéos, voilà. Mais bon, voilà quoi, Michael, Pascal, Joël, Lilian, voilà, comme ça vous savez. C'est des prénoms assez nuls quand même quand j'y pense, mais c'est des prénoms de personnes de ma famille, donc voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, je n'ai plus que quelques trucs à vous dire. Les trucs de base qu'on dit tous en fin de vidéo, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Non, et puis sérieusement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, mettre vos impressions, vos commentaires. Peut-être mettre aussi, vous, peut-être des faits qui vous ont étonné, des faits qui vous intéressent, ou des choses que vous avez dit, oh putain, je pensais pas ça de Sergent, quoi. N'hésitez pas du coup à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, ça c'est très très important, partager. C'est ce qui permet à des personnes de découvrir ma chaîne éventuellement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pensez, si vous aimez mon contenu, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié avec la petite cloche chaque fois que je sortirai une vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit et que c'est la fin pour cette vidéo. Qui, je pense, est déjà pas mal... Oui, elle doit être déjà pas mal longue. Hein. Mais bon, voilà.
Il faut du contenu, comme ça vous intéresse, enfin j'espère que ça vous intéresse. Du coup, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le message, attendez, mais n'hésitez pas à mettre Boomaz dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, voilà. Juste Boomaz, pas de phrase à côté. Comme ça je saurai ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je saurai qui sont les vrais de cette chaîne. Même si bon, je m'en doute un peu, c'est souvent ceux qui commentent en général. Hein. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre Boomaz dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo un petit peu bonus comme celle-là. Il y en a encore 3 autres. Donc comme je vous l'ai dit, la suivante ce sera mes goûts musicaux au niveau commercial. Il y aura une vidéo qui parlera uniquement de sexe, de drogue et d'alcool. Et il y aura une critique sur un youtubeur belge. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et bye tout le monde!